Pour positionner mes ferrailles, donc je suis venu prendre la longueur de chaque goulotte, hein, on va dire, de chaque chaînage. Et j'ai pris la cote ici, à l'axe ici, ce qui va me permettre d'arrondir à plus ou moins 5 cm. Ce que je vais essayer de faire, normalement, on vient couper la barre ici, on met la deuxième barre ici, et on vient mettre des épingles, hein, qui reprennent sur 50 cm ici, 50 cm là. Vu que j'ai 5 mètres là, ben, ce que je vais essayer de faire, c'est de plier directement mon chaînage pour pas avoir besoin de mettre d'épingles, en fait, tout simplement. Je vais essayer, si ça marche pas, ben, je les couperai et je viendrai mettre des épingles. Mais si j'arrive à les plier correctement, ben, je serai quitte de mettre des épingles et je les nourris simplement sur celle qui vient là. Donc j'ai que 5 mètres ici et j'ai 4,90 m là-bas. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai bien 10 cm de décalage. J'ai beau mesurer comme je veux, j'ai toujours mon mur qui n'est pas bien parallèle. Donc ce sera à moi de m'en accommoder pour l'habillage intérieur. Après, hein, des murs droits dans les bâtisses. Donc j'ai marqué à 5 mètres ici. J'ai fait sauter les agrafes qu'il y a le long, ici, là. Et je me suis trouvé un tube. Alors c'est un tube en alu, je sais pas ce que ça va donner, mon affaire, qui est assez long, pour essayer de plier. Alors, ça se trouve c'est le tube qui va plier, on verra, hein, mais pour l'instant, on va essayer comme ça. Je vous ai dit, c'est un essai, si ça marche pas, donc on coupe et puis je mettrai les épingles. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il faut imaginer ici. Voilà. On va le faire de 20 tant qu'à faire. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien la représentation de mon chaînage. Bon, je ne suis pas tout à fait à 20 cm, mais le but c'est de voir comment je vais y tordre. Donc je vais placer mon chaînage comme ça dedans. Voilà. Et ça va pas tant mal, mon tube là. Ici, je vais venir par ici. Voilà. Et là, je suis pas mal. On va aller la placer dans la goulotte pour voir si ça fonctionne bien. Puis je ferai pareil pour la deuxième. Voilà, j'ai donc procédé de la même manière pour le raidisseur du mur pignon. Bon voilà, toutes les ferrailles sont mises en place. Donc elles sont calées avec des petits morceaux de parpaing en ciment qui me restaient. Donc j'ai mis des ferrailles en attente que je vais placer légèrement de biais. Ce sera pour la rase, pour le chaînage triangulaire de la rase, puisque la rase je vais la ferrailler. Ensuite ici j'ai déjà mis en place, que j'ai calé avec un morceau de bois, donc ma ferraille. Là j'ai pas mis de ferraille en attente, je l'ai mis directement. Donc j'ai fait comme je vous ai montré la même chose, et c'est repris, c'est noué dessus, calé toujours pareil. Donc c'est placé à l'axe, le plus à l'axe possible de mon mur, hein. Après j'ai un petit peu de marge pour placer ma panne, et pareil les fers en attente pour la rase des rampants à mettre en place correctement au moment de couler. Donc là je vais préparer, donc je vais faire un béton dosé à 350 kg, donc un volume de ciment pour 3 volumes de mélange à béton, donc gravier plus sable. Je vais le faire pas trop liquide mais pas trop sec, et je vais le vibrer. Voilà, donc j'ai lavé mes plots et je vais passer un petit coup d'eau dedans pour pas qu'il pompe l'eau du béton trop rapidement. Donc voilà, je vais me mettre en place et puis je vais attaquer. Il y a une dizaine de bétonnières à faire, mais là j'ai ma petite famille qui va m'aider, donc ça va bien se passer. Bon, la team est sur le pont là, j'ai mes deux ouvriers.
Il y en a un qui est pas trop motivé. Si, il est motivé. Allez. Donc 3 seaux de mélange à béton et un seau de ciment. On a préparé l'eau, on va voir la consistance qu'on lui donne. Allez, c'est parti. Non, je vais l'emmener. Tu me les remplis bien. Ok, c'est même moi les est un peu juste remplis. Discute pas, t'as pas le temps. Tiens, hey, get on the, put the poteau là-bas. Put the ciment là-bas. Get on the bétonneuse, please. En fait, prends un peu froid, comme ça on sait qu'il y a toujours froid, d'accord? T'as vu comme j'ai fait? On le laisse bien mélanger, il faut qu'il soit bien mélangé parce qu'en plus il est assez gras, il est bonnement à 350 kg là, hein, largement. Hein. Je le fais un peu plus liquide parce que c'est dans la brique, donc même si je l'ai humidifié, il va quand même pomper un peu d'eau, donc il se librera mieux, il se mettra mieux en place dedans. Et il fait quand même assez chaud, il fait 25-26 degrés, ce qui est le bon temps, hein, mais... Allez, je vous emmène. Vas-y. Allez, vas-y. 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 Ouais, c'est bien comme ça.
Et ben voilà, 2h30 de boulot. Un petit peu de schnerr sur la caméra. 2h30 de boulot en famille, un vendredi après-midi. Voilà, comme les autres, j'oserais dire, dans l'Allier. Et ben ma foi, on va vous faire une petite vue aérienne, mais c'est fort sympathique. Donc j'ai mes ferrailles en attente qui sont bien. Donc mon coffrage, hein, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait le petit coffrage qui va bien pour refaire donc ces briques que j'ai remplacées. Donc qui viennent du coup se marier dans le mur. Et les deux parties donc qui rentrent dans le mur là-bas, où j'ai chargé un peu au fond là-bas en béton. Voilà. Donc un béton dosé à 300, même 360 kg. Hein. Bon ben la ceinture est là, il manquera plus que les bretelles. Et ben moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!